J'ai fait donc des études secondaires et puis j'ai fait ensuite l'école des arts décoratifs à Paris, l'école nationale supérieure des arts décoratifs. Et de là, je suis parti, après ça, je suis parti en Tunisie pendant 2 ans au titre de la coopération pour faire du graphisme. Mais aux Arts Déco, ma formation principale était quand même l'architecture. Enchanté de vivre à l'étranger, je suis allé m'installer aux États-Unis. Et là, ça c'était en 1968. Et là, j'étais parti pour 3 mois et j'y suis resté 25 ans. Mais ce qui s'est passé là-bas, c'est que donc j'avais cette formation d'architecte et puis ensuite de graphiste, mais j'étais intéressé quand même par l'illustration. Donc au bout des 3 mois où j'étais là-bas, j'avais plus d'argent. J'ai cherché un travail dans le graphisme. J'ai pas trouvé, mais comme j'avais étudié l'architecture, j'ai été engagé dans une boîte pour dessiner des intérieurs. Et puis la boîte a fait faillite au bout d'1 an et demi, mais elle m'a obtenu ma carte verte, ce qui était très important pour moi. Et puis là, je me suis mis, comme ça me plaisait pas tellement, je me suis mis à dessiner. Et c'est comme ça que j'ai commencé à vraiment dessiner, à main levée, je dirais. Et que j'ai commencé à faire de l'illustration. Alors pendant des années, aux États-Unis, j'ai eu une carrière d'illustrateur. Et puis, ça marchait très bien, mais j'en avais vraiment assez. J'avais envie de faire mon propre travail. Donc, à la fin des années 90, j'ai décidé de faire mes dessins à moi. Je rencontre Natsuko, mon agent, en 2000, en 99-2000, c'est-à-dire 2 ans après que j'ai commencé. Et puis elle a emmené mon dossier au Japon et là, tout de suite, on m'a offert ma première exposition. On m'a dit parler de cette ville-là, Kujoyama, dont je n'étais pas au courant. Et j'ai obtenu en 2002 une bourse pour rester 4 mois là-bas. Donc je peux dire que le Japon a été vraiment quand même très très important dans mon changement de carrière. Et puis je suis revenu donc en France en 2006, définitivement, mais ma carrière a continué, beaucoup avec le Japon, en France, en Espagne et en Belgique. Oui, le bois, oui, ça vient de mon enfance. Quand j'étais petit, j'ai eu une primo-infection, c'était un petit problème avec mes poumons, donc on a dit il faut qu'il aille 1 an à la campagne. Moi j'étais parisien. Et donc on m'a envoyé chez mon oncle et ma tante, et mon oncle était marchand de bois dans l'est de la France. Et donc j'avais quand même que 9 ans, j'étais petit, mais il m'a emmené partout et j'ai été enchanté de voir le travail du bois là-bas, parce que c'est plus du tout comme maintenant. Il y avait des grandes machines à vapeur qui se déplaçaient dans la forêt, et dans la forêt, ils installaient tout, la scie circulaire, le bois était débité par les bûcherons, et tout de suite, ça passait dans cette machine. Donc pour moi, tout petit, c'était aussi impressionnant que de marcher à côté d'un chemin de fer, qui fume de partout, qui fait du bruit. Donc j'ai eu cette fascination très jeune. Je crois que c'était la plus belle année de ma vie, en fait, et que ça a ressurgi longtemps après. D'abord dans mon illustration, et ensuite dans mon travail personnel. Je n'ai pas de sujet de prédilection. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que moi, je ressente une émotion quand je regarde une de mes pièces. Pour moi, l'objet que je dessine, c'est un prétexte à aller dedans ou à aller derrière l'objet. C'est un peu méditatif, quoi, comme attitude. Je ne pense pas que je suis un bon dessinateur. Je n'ai pas une bonne main. J'aime pas mon trait libre. C'est pour ça que je dessine à la règle. Ça, j'ai expliqué beaucoup de fois dans les interviews que j'ai eues. C'est que quand je dessine à la règle, je fais très attention dans mon trait. Et donc mon esprit marche aussi vite que ma main. Et ce que je redoute et qu'on voit chez beaucoup d'artistes, c'est que la main, elle va beaucoup plus vite. Donc du coup, ça devient un peu comme du chic.
comme de l'élégance, comme une façon de faire, et ça ne m'intéresse pas beaucoup. Donc je crois que c'est pour ça que j'ai un peu de mal avec moi, mon dessin libre. Quant aux déformations, la mise à plat est très importante parce que d'abord ça permet de voir beaucoup plus de l'objet que ce qu'il est, parce que la perspective, là comme j'aplatis vers l'avant, tout est sur le même plan. Et je trouve qu'un dessin, c'est sur la surface du papier. Donc je pense qu'il doit appartenir à la surface, il doit être aussi plat que le papier sur lequel il est posé, pour justement arriver presque derrière le dessin. Bon, c'est une utopie, parce que j'y arrive pas, mais je ne désespère pas. Oui, je pense que j'ai été influencé surtout dans le mental par des gens comme Morandi, de Chirico, je dirais la plupart des métaphysiciens en fait, parce que je pense qu'ils avaient le même intérêt de chercher plutôt le fond des choses qu'une chose élégante, jolie à regarder, agréable et décorative. Donc je me sens près de ces gens-là. Je me sens près aussi de Sol Lewitt, parce que Sol Lewitt, bon, ben, c'est aussi très anguleux, très... j'ai pas d'influence, je dirais, j'ai jamais eu d'influence d'illustrateur, vraiment. Ça a toujours été ma référence, ça a toujours été la peinture. Avant, je cherchais des papiers anciens. J'ai commencé par des cahiers d'écolier quand j'ai commencé à travailler pour moi, parce que d'abord, bon, ben, le papier d'écolier, c'était un truc qui n'était pas, comment je dirais, qui était modeste. C'était un matériau modeste, et ça me convenait. Travailler sur une feuille blanche, c'était très dur. Et alors après, je cherchais des papiers au marché aux puces ou ailleurs, qui avaient des papiers anciens, parce que j'aime pas le blanc. J'aime bien le crème, le beige, les marrons, c'est mes couleurs. Et puis, à force, j'étais un peu gêné, parce que les papiers, c'était limité, les papiers anciens que je trouvais. Donc quand je dessinais sur une feuille, disons, blanche, j'étais amené à raturer, à gommer, à changer ma ligne, et puis tout restait sur le papier. Donc le papier se salissait. Ça me plaisait assez. Mais j'ai découvert il n'y a pas tellement longtemps que, en fait, je peux prendre n'importe quel papier, maintenant du papier journal, un papier où il y a un texte, un papier où il y a des images, et je couvre de blanc ou de beige, et comme ça j'ai cet aspect de la mémoire qui est derrière, mais c'est beaucoup plus facile. C'est-à-dire que je n'ai plus besoin de trouver des papiers spéciaux comme j'en cherchais. J'adore les outils en fait, parce que les outils, et surtout j'adore les outils primaires, je dirais pas premiers mais primaires. Une scie, ça ne changera jamais beaucoup, sauf que maintenant on commence à faire des manches en plastique, ça c'est autre chose, mais un marteau, ça ne changera jamais. Donc j'aime bien dessiner les objets les plus simples et qui sont vraiment, oui je dirais primaires. J'aime bien dessiner le quotidien et ce qui est un peu immuable dans le temps. Une passoire, c'est une passoire. On ne changera jamais une passoire. C'est vraiment le silence de l'objet que j'aime. Un paysage, il y a trop de choses qui se passent, et puis j'aime bien dessiner une seule chose, justement parce que cette chose, on la comprend tout de suite, mais comme on la comprend tout de suite, souvent je donne même le nom. Comme ça, tout est clair, d'où ça vient, tout. Mais j'espère qu'on rentre plus dans l'objet dessiné. C'est mon sentiment. Hein. Il y a peut-être beaucoup de gens qui ne le ressentent pas comme ça.